De retour. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour la suite et l'analyse donc de cette première game, Ouais. la meute contre Estia. Donc, alors qu'en fait un peu cette game, mon cher Tenchi, game qui était dominée Ouais, c'est ça. par Estia. Dominé par Estia. Mhm. Il y avait comment dire. En fait, tout début de la partie, il y avait Harry qui fait double kill sur son vis-à-vis, qui donne un peu l'avantage. C'est ça. Après, il a réussi à acheter. Harry a réussi à acheter le Medjay. Ouais. Elle a ouvert des. Elle a mis beaucoup de pages dans son livre. Oui. Ça a continué. Puis ensuite, il y avait en top lane des avantages donnés par rapport à comment c'était Adam du Bled, voilà. Adam du Bled. Et beaucoup d'avantages qui. Il a commencé à avoir beaucoup d'avantages. Et du coup, ils ont réussi à snowball là-dessus. Ouais. J'avais noté 2-3 trucs. Alors. Attends, c'était quoi 20 minutes, presque à gold d'écart. Presque à gold. Et après, un nombre de kills aussi d'écart très impressionnant. Parce que Ouais. on était à 18 minutes de jeu, on était à 18 kills du côté de Estia. Exactement. Donc, dont un quadra quasiment en solo de Adam du Bled en top lane. Donc quasiment solo, pourquoi? Parce qu'il y a eu un ulti de H entre temps. Mais il a défendu sa tourelle et il a porté ses balls tout seul. Le gars, il a vu 4 marmailles foncer sur lui. Mais il a dit bon, l'entourage ou pas, l'homme puis l'homme. Le gars a foncé dans le tas comme tel un vrai dieu singe Hanuman représente. C'est ça. Bah avec surtout le stuff qu'il avait. Il avait Hydrovoras. Divine. Divine Thunderer. Bah. Ouais, le gars il tapait, il sustain et voilà. Plus le monde venait autour de lui, plus le gars tapait, plus le gars il régène. Et il s'est dit bon bah. À la fin, voilà, il a croqué les 4 gars. C'est ça, à la fin, il restait qu'un. Bah, c'était lui. Voilà. Et ouais, mais effectivement, ça a été très très impressionnant cette action-là. Et il était déjà en 8-0 avant. Avant ça, il était déjà en 8-0. Il roulait sur tout le monde. Voilà. Il se baladait sur cette faille comme si c'était sa case. Ah oui, non, voilà. C'était League of Wukong. League of Wukong. League of Blade. Ouais, effectivement. Mais à noter, comme tu le dis, qu'au niveau de la mid lane, Lutzon qui représentait surtout en début de game, et notamment, donc, comme tu le dis, il y avait un double kill contre son vis-à-vis en début de game. Il est parti faire quand même quelques décals à la bot lane. Exactement. Il n'est pas monté à la top lane de mémoire, mais voilà, il était quand même plutôt mobile et il dominait aussi sa mid lane tranquillement. Les bisous flash voilà, dévastateurs. C'est ça. Hein. Après le combo. Il y avait une belle action aussi, je sais plus si c'était dans les 2 premiers kills ou pas, mais il s'est fait gank par le jungle et il a réussi à prendre quand même le kill sur le mid laner en face. Donc ça aussi ça l'a mis très bien. Bah oui. Et donc c'est ça qui a creusé l'écart. En termes de farm, c'était on avait Estia qui était en avance sur toutes les lanes, donc top mid pardon, et à la bot lane il y avait quand même Toxify qui représente, qui était quand même un élément important. En fait, il y avait sur toutes les lanes, il y a 30 creeps d'écart. Et négatif pour la meute. Pour la meute, sauf 30 kills d'écart, mais positif pour Toxify. Voilà. Et Toxify donc qui tenait quand même très bien sa bot lane avec son support. Ouais. Donc il y a eu quand même pas mal d'actions là-bas, notamment un petit 4v2 sous tourelle qui s'est transformé après il y avait eu du renfort qui arrivait, mais ils ont été assez rapides sur le move. Ils ont réussi à prendre les kills donc sur le support et l'ADC. Mais donc on a une double TP derrière avec validation confirmée par l'enfant. Double TP de la top lane et de la mid lane qui a réussi à renverser à reprendre à rendre le move quand même assez équilibré et à reprendre 2 kills donc sur la bot lane. Et on rend la politesse chez Estia, hein, c'est... Ah oui, quand même. Voilà, donc tu vois, on est toujours dans l'équilibre. Mais tout ça pour dire donc que c'était quand même une game très dominée par Estia.
On va voir ce que ça va donner la seconde game. Ouais. Peut-être en termes de pick and ban déjà, je pense qu'il y aura. On va voir si ça Il y aura des une grande ajustements, influence. Ouais. Parce qu'effectivement. Alors, non, aussi, je crois qu'ils ont ban Udyr notamment. Oui, ils ont ban Udyr. Ils ont ban Udyr. Ah bah, ils ont compris que la semaine dernière c'était trop. Ouais, c'était un peu trop. Parce que tu mets dans la jungle ou que tu mets au top, c'est bon, ça roule sur le vis-à-vis. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc déjà, on avait un Wukong voilà, qui faisait Beyblade dans la game en mode YOLO et Udyr avec son move Anivia c'est ça. Sur les mêmes joueurs, ça risque d'être aussi un cyclone de niveau Dina comme en 2002. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais. En termes de composition, parce qu'on n'a pas encore fait le point là-dessus, on avait quand même. Alors, c'est pas un avantage, on va dire, ou machin, mais c'est vrai qu'on était plus hypé par la composition d'Estia. Oui. Il y avait juste la question que tu te posais, toi, du côté de H support. Ouais. Donc, qui, après, dans la game, s'est révélé quand même. Alors, je vais pas dire dominante, mais aussi quand même. Ouais, ça elle a eu son aidé. impact. Voilà. Elle a eu son impact, notamment pour les slows, pour donner la vision. Et aussi pour ses ultis donc à longue distance. C'est ça. Notamment faire avec des ce move à la top lane et aussi on a vu ces flèches quand même passer souvent sur la map. Hein. Ouais, bah, des fois, il y en a. Par contre, il y en a une ou deux dans le vide. Mais la plupart, ils ont réussi à toucher bien comme il faut. Ouais. Par contre, ceux de Toxify passaient à côté au début de partie. Ouais. Effectivement, c'est vrai que quand pour tu le fais coup, un gank et que ça passe à côté, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage et notamment de mémoire, je crois que son ulti était passé un peu à côté quand il y avait ce fameux move en 4v2. C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que il se rattrapera sur la seconde game. C'est la première game de la journée pour les deux équipes. C'est ça. Et donc c'est l'échauffement. L'échauffement, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, du coup, au cas où si la régie me cherche, toi, je lui dis toujours que j'entends rien. D'accord. Au cas où c'est les gars même passer des messages parce que des fois. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que la tendance, est-ce que ça va s'équilibrer là sur cette seconde game, ou bien ça risque d'avoir un peu un remake de la première game? Non, je pense pas. Bah après, tout dépend aussi des pics qui sont faits. Faut juste que attends, comment ça s'appelle? Kata. Hein? Comment? Ouais, le Yone là. Ouais, faut la mid lane, faut qu'il change un peu le pic. Faut vraiment qu'il pique après Estia. Parce que sinon, comme ça au moins ils arrivent à prendre un counter. Parce que c'est vraiment l'endroit où ça a vraiment pêché sur cette partie. Donc s'ils arrivent à prendre un counter, il y a peut-être des chances qu'ils arrivent à mieux maîtriser la partie. Effectivement, c'est vrai que c'est un pivot central ce poste. C'est ça. Laner. Et comme il était quand même un peu derrière par rapport à son vis-à-vis Ludzone. Yes. C'est vrai que après Harry contre Yone en early game, il y avait quand même quelques trades assez even. C'est ça. Mais après voilà, quand tu as un champion de distance et Yone qui a déjà un peu de mal à farmer face à ça, c'était rapidement compliqué. Donc écoute, merci beaucoup pour cette analyse de qualité comme toujours mon cher Tenchi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer, je pense, du côté des casters qui vont commencer à engager les discussions et les pourparlers pour cette seconde game. Voilà. On se retrouve après pour l'analyse donc de la deuxième game, Estia contre la meute. À plus. Merci le parrain, merci Tenchi. Comme vous le voyez, Louis V a barré à la salle et il s'est transformé en l'Australien que j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés pour la suite de cette rencontre. Bah écoute, Albless, j'allais t'appeler Abuse, mais non. C'est comme vous voulez. Il y a plus de cheveux. Comment tu vas? C'est réel. Ça va très bien. Écoute, je pensais que notre premier duo de cas, ça serait sur un match Rocket League. La vie est faite de plein de surprises. Ah bah écoute. C'est dans la faille de l'invocateur qu'on se retrouve ici et c'est la suite
de ce BO donc, qui oppose Estia à la Meute. Pour le moment, on a vu des Estia dominants dans la faille sur cette game 1. Est-ce qu'on peut attendre un rebond de la Meute selon toi? Ah bah j'espère et j'espère qu'ils vont faire justement ce rebond parce que on a hâte de voir justement le jeu de la Meute. Ils se sont quand même qualifiés lors des barrages, ce n'est pas rien. Et comme ils ont déjà battu Get Out et que Estia aussi, bah, j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir et nous offrir une troisième game cet après-midi. Ouais, j'espère aussi qu'on pourra aller au bout du suspense. En tout cas, on le sait, la Meute, ils ont largement le potentiel pour aller la chercher cette revanche face à Estia. Même si dans cette game 1, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions. Est-ce que ça s'est joué dans la draft? Est-ce que c'est vraiment ce early game où on n'a pas réussi à activer Yone? Parce qu'on le sait, Yone, c'est un pick qui va prendre un peu de temps à être mis en place. Mais à partir du moment où dans le mid-game, tu as des ressources, tu as des items, ça défoire. C'est clair. Après, c'est peut-être la première game, comme on dit sur Rocket League, c'est la game de chauffe. C'était la Donc game de c'est show. peut-être à partir de ce moment-là que ça va se réveiller, qu'ils ont vu, oui, bah ok, on a raté l'early, on va se rattraper sur l'early pour pouvoir dérouler sur la suite de la game et pouvoir rattraper sur cette troisième game à la fin. Ouais, complètement. Donc c'est donc partir sur un momentum un peu tard C'est ça. et couper l'herbe sous le pied de ses adversaires. C'est tout à fait possible. De toute façon, s'ils viennent égaliser cette game 3 qui aura un petit arrière-goût de rematch, hein. On le Ah sait, oui. tout reste à faire d'un côté comme de l'autre. Donc partir au bout du BO, c'est se redonner une chance comme à la première game finalement. C'est clair, c'est clair. En tout cas, j'espère que les joueurs sont prêts. On va pouvoir bientôt se lancer dedans. Après, du coup, j'ai entendu dire que c'est le rematch entre Estia et Get Out et qui se sont fait rouler dessus, Get Out. Il prétend. Ah, Il prétend. c'est quand même difficile à 2-0 sur ces deux premiers matchs de Welcome Season, sachant qu'il n'y en a que 6 au total. Tout à fait. Donc, Ça va aller très vite. C'est ça, déjà un tiers des matchs faits. Ça va être très compliqué s'ils continuent à perdre comme ça. Ouais, en effet, il va falloir revenir très fort du côté des Get Out eSport, mais ça sera en deuxième partie de journée. On va les voir affronter Estia. Estia qui, eux, sont très bien partis. Eux, il n'y a pas de match de Oui, chauffe. là, Ils commencent, ils sont direct à fond. En fait, ils ont été largués sur le tour. Ils ont barré. Là, ils sont. Nouvelle route littorale, c'est bon. Ouais, on sait pas où ils sont exactement dans leur tour de l'île, mais ils sont partis très loin. Ah, Et ça. pour le moment, eh bien, 25 minutes, c'est le temps qu'il leur aura fallu pour terminer cette première game face à une équipe de la Meute. Donc, déboussolée, un petit peu prise aussi au dépourvu au niveau des objectifs, au niveau de cette early game notamment qui a bien lancé les solo lanes d'Estia et c'est là-dessus qu'on a réussi à capitaliser. On l'a vu à un moment, c'était Oui. devenu un world boss à Dans du Bled. Ah bah son 1v4 au top là, quadra kill, Que faire? Que faire? tu peux plus rien faire, hein, tu peux plus rien faire. Le focus sur la tour, alors qu'ils auraient peut-être dû justement focus le Wukong pour pouvoir ensuite enchaîner sur la tour. Ah malheureusement ça ne s'est pas fait comme ça et ils ont subi les conséquences. Ouais, complètement. Les conséquences de solo lane un petit peu trop fortes, d'un Wukong qu'on a peut-être oublié sur cette top lane et qu'on a laissé faire son jeu. Une mid lane qu'on a bien réussi à backup quand même du côté de Wax avec son Volibear. Il est passé fréquemment, s'assurer que Lutzon avait une bonne phase de lane. Lutzon de son côté qui a fait un farm impeccable, hein. Je crois que c'était souligné par Léopold notamment dans le chat. Il y a eu un gros travail de PVE, comme il le dit lui-même, du côté de Lutzon, qui lui a permis d'avoir les ressources, d'avoir les armes pour répondre présent à chaque fois qu'il avait une opportunité. Après on le sait, Harry a un potentiel de mobilité et d'assassinat monstrueux. Lutzon qui gérait parfaitement ses phases d'agression. Et ça a donné un avantage beaucoup trop important à l'arrivée du mid-game. Ah bah c'est le farming simulator, hein, on le connaît tous. Plus t'as de farm, plus t'es mieux dans ta game. Et surtout l'avantage au niveau de l'attaque, vu que Harry est un perso distance avec des sorts de contrôle, alors que Yone est plus corps à corps avec un burst. S'il n'arrive pas à s'approcher d'Harry, c'est vrai que c'est compliqué. Complètement. S'il n'arrive pas à gap close, s'il n'arrive pas à one tap la Harry, ça va être difficile. Et pourtant, Noal BG est passé de temps en temps essayer de prêter main forte, mais malheureusement, ça s'est un petit peu plus traduit par du bait parce qu'il y avait une belle réaction de la part d'Estia qui attendait son heure, qui se laissait pas embarquer, qui attendait peut-être un passage de Wax ou quoi pour repartir à l'assaut, sécuriser un kill supplémentaire souvent sur Katayuwu. Et là, eh bien, une fois qu'on est en train de se faire kill une fois, deux fois, trois fois mentalement, ça devient compliqué. Sur la c'est lane, clair. tu peux plus rien faire. C'est pour ça qu'en réponse, du coup, du côté de la Meute, on a commencé à essayer de faire des grosses décales. On a vu cette grosse décale à 4 à un moment bot lane qui s'est malheureusement traduite par un 2 pour 2. C'est vrai. Et surtout garder la tête froide, hein, honnêtement, parce que si une fois que tu commences à tilt, c'est vrai que c'est compliqué de se remettre dedans. Mais on a vu au moins la Meute qui arrive quand même à survivre, on va dire, un petit peu sur cette early. Mais je pense que la différence, c'est surtout fait au niveau de la vision et des décisions au niveau de cette vision sur les joueurs, justement. Ouais, complètement. On avait davantage de vision et en effet du côté des Siam à partir du moment où ils étaient tellement dominants sur les solo lanes, où ils faisaient des décales intéressantes, où on avait un Wax qui essayait justement d'aller appuyer là où ça faisait mal, et bah c'était compliqué pour la Meute de sortir de sa zone de confort et de s'aventurer dans le fait noir pour aller récupérer des wards, pour aller poser de la vision. À un moment ça devenait tellement risqué que c'était limite du throw Oui, c'est d'aller clair. essayer de chercher un peu de vision, que ce soit bot side ou top side.
Là, c'était plus du devinage que. Ah bah là oui, bah, Dawar va aller dans le coin, qui est pas dans le doute, mais reste tranquille. Voilà, donc si jamais ils l'ont pas fait, ils ont eu les prédictions, C'est ça. donc ils ont joué aux prédictions aussi dans la game. En attendant, est-ce qu'on peut voir les prédictions qui ont déjà été faites ou pas? Bon, je pense que. Mais Kepa, j'ai l'impression que t'as pas encore eu les prédictions. En tout cas, je vois que Necrom débarque, le joueur des ORG. Comment il est? Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints Non, en non, cours non, de non, route. non, 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 non. Ici, on est en plein BO entre Estia et la meute. Pour le moment, Estia qui est dominant dans le Oui. début de ce match et qui mène 1-0. Ok, donc j'ai vu du coin de l'œil que justement Estia était favorite sur les prédictions Ah. et il y a eu failli avoir un misclick De pour Brother, de Blonder pour finir les prédictions alors qu'il manque encore une game. il manque Mais encore une game. il manque encore une game. C'est pas terminé. Ou Bon, deux. ou deux. On connaît Rien n'a pas. encore joué. Ça dépend de la prestation de la meute. En effet, sur ce match retour, cette fois-ci, la meute qui devrait avoir le first pick, qui devrait avoir le blue side. Et ça sera peut-être une autre histoire ici. Et on va voir si on arrive à faire le break du côté d'Estia. Pour le moment, encore une fois, très bien lancé dans ce BO. Et qui va essayer d'asseoir sa place de deuxième du classement pour le moment. Et d'égaliser les exhausts à 2 victoires. Et oui, donc 2 fois d'affilée sur les 2 semaines. Dimanche dernier, ils ont joué 2 fois d'affilée, donc face à Gator et face à Exhaust. Ouais. D'ailleurs, ils ont perdu. Ils face sont à- en 1-1. Ils sont ont en perdu 1-1. face à Exhaust. Voilà, donc si, c'est pour ça on parle de deuxième égalité avec Exhaust, mais non, ils auront quand même une game perdue comparé à Exhaust. Ouais, en termes de victoire, voilà. ils égaliseraient à 2 victoires. Voilà, c'est ça. Mais il y a la tour de contrôle qui communique ici et on la capte 5 sur 5 et ça fait plaisir. On va pouvoir naviguer à vue, c'est parfait. Et on va avoir le MVP qui va suivre directement l'Australien de cette première game sans grande surprise, c'est Akantor. Et oui, à Cantor, surtout avec ce magnifique 1v4 sur ce quadra kill à la top lane comme on en parlait juste avant. Et bien sûr, 16 kills, 8 assists, 0 mort. Vraiment, c'est le world boss de cette game. Un KDA de 24, c'est impressionnant avec un farm assez quand même correct. 25 minutes, 193 creeps. Il est monstrueux. Il est monstrueux, il l'a montré sur le terrain, il maille pas sur cette top lane à Cantor. Il faut absolument s'assurer qu'on a son top laner dans de bonnes conditions quand on fait face au monstre réunionnais ici de la top lane. Il nous l'a montré lors du Geekali, il est très chaud en 1v1, mais alors même dans le cadre de 5v5, Voilà. si tu le laisses sur cette top lane, eh bien il est là pour défourailler. Et avec son Wukong, il a fait un travail absolument monstrueux, il s'est transformé en world boss, arrivé à l'heure. Et il a permis vraiment de donner énormément d'espace à son équipe. Alors bien sûr, quasiment dans tous les compartiments du jeu, là, Estia avait un avantage. Ah oui. Mais celui de la top lane a vraiment donné de l'espace et de l'oxygène à son équipe pour dérouler leur jeu. En tout cas, très belle pression sur la top lane. On l'a vu au niveau aussi de l'Herald sur les décals pour aider son jungler sur ce counter Herald. Et aussi, moi je tiens quand même à souligner la duo bot lane H MF qui m'a totalement surpris. Ouais. Je pensais pas qu'ils allaient autant gérer face à un Rakan finalement qui aurait pu être fatal pour eux, surtout au niveau de la mobilité de H. Mais ils ont pu gérer leur lane et malheureusement les ganks de Noal BG n'ont pas été suffisants pour concrétiser cette botlane. Ouais, il y a eu des tentatives évidemment de décal du côté de Noal BG, ça a été compliqué parce qu'on a réussi le plus souvent à s'en sortir. Même à un moment on a eu un JC esselé sur sa hache qui a réussi à faire un flash intelligent et ça fait perdre un petit peu de temps dans ta rotation de jungle, ça te fait perdre un petit peu de ressources sur le bot side et surtout qu'on a une équipe en face qui est un petit peu en avance comme ça et qui continue à snowball une fois qu'on a les objectifs, les teamfights qui se mettent en place. Et bah c'était compliqué de courir derrière avec un Ezreal notamment qui est pas non plus la DC qui a les dégâts constants dans le teamfight qui vont te permettre de tenir une MF une fois qu'elle est faite. Ouais, c'est clair. Après, honnêtement, c'était bien juste de la STA, surtout sur un des teams, des teamfights botlane, où j'ai vu notamment Noah qui arrive en botlane pour faire un dive, et finalement c'est lui qui meurt, et Ezreal qui rate son ulti de très peu. Et on part tout de suite sur le pick et ban de cette deuxième game d'Estia contre la meute. Donc Estia qui pique en first du côté bleu, premier ban de Yumi pour Estia face à Swain pour la meute. On ne veut pas voir la top lane ou le support sur Swain. Complètement, hein. On ne veut pas voir de Swain du tout, ni mid ni nulle part d'ailleurs. Swain qui est un cauchemar sur la plupart des patchs et c'est encore le cas ici. Udyr pareil, les mêmes bans que tout à l'heure j'ai l'impression du côté de la meute. C'est pas quoi? C'est pas Soul qui le joue pourtant. C'est pas Soul qui joue, hein. Non, sinon il y aurait eu un Vlad qui serait parti. Ah oui, là c'est clair. Peut-être Zoé, peut-être tout ça là. En tout cas c'est les mêmes bans j'ai l'impression du côté de la meute, hein. Draven encore une fois retiré et on va pick Atrox
pour Estia. Un pick qui est très fort en ce moment, hein, notamment en très solo fort, queue. Ouais, c'est clair, à lui dire World Boss aussi également, si tu arrives à bien le jouer, surtout avec son nouveau passif qui te permet d'avoir un petit boost au niveau des sorts. C'est assez puissant, je connais pas tous les boosts qu'il a, mais je sais Tu connais pas tous les boosts? Non, non, j'ai très peu... Interro la semaine prochaine, l'Australien. Ah bah ok, rendez-vous semaine prochaine. Rendez-vous J'apprends semaine prochaine, devoir pour la semaine prochaine. devoir surprise, tous les boosts. Ok, mais Il y bon. aura Bloater qui va se faire interroger aussi, je pense, pour s'assurer qu'il connaît tout ça. Pendant ce temps-là, on a une top lane avec un Atrox. Noal BG sera sur Ekarim. Katayuna va récupérer sa Akali, un autre pic de confort hein, pour la joueuse réunionnaise sur laquelle elle nous a déjà montré de très très belles phases de jeu. En face, en réponse, on a la MF qu'on va refiler à Q, qui a très bien marché. Wax sera sur un Trundle. Et ce pick Singed, est-ce qu'on va le lock? Et non, Ah non, c'était du troll. j'ai cru aussi. J'ai C'était vu, j'ai fait- l'Australien. Mais du coup, est-ce que ce serait un Trundle jungle ou un Trundle top? Je pense qu'il sera jungle, c'est là qu'on le voit le plus souvent en ce moment. Après, ce qui est cool avec Trundle, c'est que ça te donne cette option de pivoter, dépendamment de la draft en face. Ça sème un petit peu le doute finalement. C'est clair. En tout cas, pour l'instant, la top lane, la mid lane et la jungle du côté Estia est lock. Il restera plus que la bot lane du coup. Donc le Braum qui a été ban déjà en premier lieu. On va voir ce que va nous proposer Estia pour ce premier ban. Un Darius. Donc on veut vraiment annuler à Cantor. Vu sa première game, je pense que c'est un très bon choix. Ouais. Il ne faut pas quand même oublier la bot lane qui a pu quand même s'imposer aussi. Surtout qu'il nous l'a déjà montré à Cantor, il n'a pas besoin de Darius pour défourailler lui. Hein. La Pendant hache. ce temps-là, on retire la hache de JC. JC qui a mis des ultis très très bien sentis tout à l'heure évidemment, et on veut essayer de leur retirer ça. Il y avait beaucoup de CC qui étaient proposés par Estia. Ça sera le cas un petit peu ici également, mais de façon moins impactante. Une Renata Glass qui va être pick ici et qui sera entre les mains de JC donc. Donc Miss Fortune Renata du côté Estia, et du côté la meute on aura Luciane avec surprise surprise, roulement de tambour. Bah ce sera du blanc. En attendant en attendant une équipe enfin une mid lane plutôt assassin. Le blanc face à Kali, et c'est un Amumu. Un Amumu qui va être Amumu donc support. support. A priori ici, Ok. du côté d'Estia, on va piquer un Renekton. Renekton Trundle, encore une frontline absolument monstrueuse. Renekton qui ira donc entre les mains d'Adam du Bled. On a hâte de voir ce que ça va donner face au Atrox de Artois. Voilà, on a absolument tout le monde. Cette botlane avec le Lucian de Toxify et le Amumu de Couillon Résistant. Une botlane qui va être intéressante. Amumu support qui est un pick qu'on voit de plus en plus. Je pense inspiré notamment par les plays de Tita. Oui, bah je pense aussi. Hein. Après c'est Tout le monde a envie d'être un peu comme lui. Ah bah tout le monde veut devenir comme lui, c'est ça, c'est le mentor, comme on dirait. C'est le sensei. Tout le monde veut ressembler. Et mais en tout cas, c'est vrai que les doubles bantlets qui ont été déjà nerfs, en tout cas. Heureusement. Encore heureux, parce que c'est vrai que le cooldown était trop court sur Ah ces oui, bantlets. non là c'est un problème. Arrive Mais- là, bouge pas, reste tranquille, restez là. Alors là, bah, si derrière t'as une petite Leblanc qui largue Ah oui. une chaîne, une petite Harry qui largue un bisou, un petit Silas qui t'attrape encore derrière. tu dis, Encore bah, un les gars, Amalfit. je vais plus pas, je vais plus. Ah oui, c'est clair. Mais après, je suis en train de regarder un peu les compos. Du côté la meute, on a une compo assez ballsy. Ouais. Tu rentres dedans, tu fais tous tes dégâts, Ah, là, tu oui, pars. Alors que Estia, ça est un peu plus sur le long terme, surtout avec ce Renekton, avec ce Trundle et cette Renata qui vont pouvoir tempo très longtemps pour pouvoir permettre à Leblanc de récupérer ses cooldowns, et aussi Miss Fortune de pouvoir mettre son burst total, après avoir si Miss Fortune part sur des items plutôt classiques ADC ou bien létalité. C'est Ouais. aussi une autre histoire au niveau de ce gameplay ADC. Complètement. Ce qui est vraiment intéressant là, c'est qu'on a, je trouve, deux drafts qui vont être très efficaces en teamfight. Donc on risque d'avoir au niveau de ce mid-game une bataille pour les objectifs sur lesquels les deux équipes vont essayer d'aller chercher le fight, vont essayer de forcer le 5v5 notamment, même si on a peut-être un petit potentiel de récupération un peu plus important. Ah non, des deux côtés, franchement, il y a des choses à aller chercher. Tu peux aller essayer de trouver un one-tap en backline. Donc très très intéressant ici de voir laquelle de ces équipes va le mieux gérer cette phase de teamfight qui va être donc vraiment clé dans cette game 2. Après, je pense surtout là les summoners qui sont assez importants. Je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, il n'y a pas de heal du côté des bot lane. Non. Donc ça va se jouer surtout sur l'ignite de Amumu et les exhausts. Parce que Miss Fortune avec un ghost, elle ne pourra pas faire grand chose en teamfight à part se barrer ou bien rattraper. Donc si elle n'arrive pas à gérer le teamfight, elle sera dans la panade. A noter aussi, tu parles de Summoner Spell, c'est Ignite
de l'Akali de Katayuna. Donc dans le match-up face à le blanc n'aura pas d'Ignite. Donc ça va être un avantage significatif pour aller essayer de récupérer des kills en 1v1. Après on le sait, hein, le blanc qui a une belle capacité d'escape et qui va être difficile à aller chercher. Mais là on voit l'objectif affiché de Katayuna, c'est d'essayer d'être dominante sur sa lane, ce qu'elle n'a pas réussi à faire lors de la game 1 et ce qui leur a coûté finalement beaucoup de ressources et un early game qui aurait été largement à l'avantage d'Estia. C'est clair. Après, on va voir si Noël BG va réussir à concrétiser sur son gameplay actuel face à Trundle, à Wax. En tout cas, la top lane, ce sera aussi un combat de titans. Atrox qui a magnifiquement, enfin, qui a d'importants régènes face à Renekton qui a du stun et également de la régène avec son Ah coup spell ouais, enragé. Renekton c'est l'enfer. C'est- On l'a vu là, c'est Odoamne qui joue Renekton lors des finales LEC et les dives qu'il faisait, ce qui se permettait d'aller faire parce qu'il savait qu'avec son Q au milieu de la mêlée, il allait tenir de l'infini, c'était juste insane. Et là en effet, on va avoir beaucoup de mal à aller tomber. Mais en face, on n'est pas en reste, hein. Il y a une petite frontline qui peut être mise en place, notamment à Mumu, dépendamment du build sur lequel on part, qui va pouvoir apporter un petit peu de résistance à ce niveau-là. Atrox aussi qui peut partir dans cette direction. Donc il y a des choses à faire. Et ce Karim de Noël BG, il va être partout. Il faut jouer sur cette mobilité et il faut cette fois-ci qu'ils réussissent à donner l'avantage sur ces lanes. C'est clair. En tout cas, c'est vrai que comme tu le dis, beaucoup de mobilité. Atrox qui a un dash et Karim qui peut courir plus vite, avec Akali aussi qui a des dashs, Lucian qui a des dashs et Amumu qui peut te grab et se rapprocher de toi. Ouais. Comparé à l'autre team aussi, c'est vraiment deux teams à mobilité très importante et on va voir comment ils vont pouvoir capituler sur cette mobilité, sur cette prise de décision. Capituler carrément. C'est ça, Ils disent, capituler. on abandonne Ah, la là, prise de c'est- décision les gars. On a essayé de C'est- trouver des solutions. on n'a pas trouvé. S'imposer alors, s'imposer. Non mais je vois très bien, tu voulais dire capitaliser je crois. Deux, trois coups dans le drift, c'est pas le bon mot qui sort, c'est normal. Mesdames Voilà, et c'est messieurs. Nous sommes en live, nous parlons à Mac 2 en moyenne. Donc De toute façon, je suis caster Rocket League de base. allez, Donc le gars voilà. va déjà capituler. Ah, c'est bon, moi aussi je capitule, c'est bon. Ok. Tout le monde y capitule, allez bon, allez bon. J'ai en plus Euh. l'autorisation de Panda, à tout moment mi trapao, mi vidao, jusqu'à Vidé ce que l'inverse se produise. Non, non, tu vides pas là. Donc voilà, c'est bon, des deux côtés, c'est fait. C'est bon, ok, on est en place maintenant. Balle au centre, drapeau blanc. Nous est parti. Dans quelques instants, on va avoir le début de ce match. Mais avant ça, on va regarder ici une comparaison entre les deux top laners qui vont s'affronter ici. Artois du côté de la meute et Akantor pour Estia. Oui, effectivement, donc on a Atrox du côté d'Artois et bien sûr Renekton du côté d'Akantor. Donc on va pouvoir voir ce match-up donc, sur la game précédente ou sinon total là, de l'open season avec les barrages. Donc on voit que Artois a quand même un petit peu plus de participation au niveau des kills, des assists et surtout des morts. Donc du côté Estia, ça joue un peu plus le côté safe. Mais en attendant, du côté Akantor, on joue aussi beaucoup plus les creeps, ce qui permet peut-être justement de faire la différence au niveau de ces morts. Complètement, c'est vraiment le nerf de la guerre d'aller choper des ressources et ça part de ce farming qui doit être impeccable évidemment. Au niveau du KD, il n'y a pas tant de différence que ça, même si, eh bien, tu l'as souligné, on meurt moins du côté d'Akantor, moins d'assists aussi. Donc Artois qui a peut-être tendance davantage à aller essayer de prêter main forte sur le reste de la map et à participer de cette manière-là pour récupérer notamment des ressources et aider son équipe. Du côté d'Akantor, on farm, on récupère les ressources et quand on est paré, au moment du power spike, il est imbattable. C'est clair, on l'a vu avec son Wukong juste avant. Et bien sûr, donc après il faut bien comprendre que ces comparaisons, c'est bien sûr sur la lane, ça ne change rien au niveau de l'équipe globale. Donc l'équipe globale, peut-être qu'on l'aura un jour cette comparaison, mais en tout cas pour l'instant on a juste les joueurs, on vous propose juste les joueurs et c'est déjà très magnifique. Et on va pouvoir replonger en game directement l'Australien Estia contre la meute, un match retour ici pour le moment. Estia mène à 1-0 dans ce BO3 et le droit de réponse de la meute c'est tout de suite, c'est maintenant dans la faille de l'invocateur. Ça se regarde dans le blanc des yeux pour l'instant, donc le blanc cette fois qui vient encore une fois agresser cet Akali. On l'a vu tout à l'heure quand il était à AFK Shop et encore une fois ça prend la vision sur le Trundle en tout cas. On voit Karim avec Atrox qui sont en train de juger, Renekton qui est prêt à venir au cas où si ça engage. Ça se regarde dans le blanc des yeux, donc pour l'instant je pense qu'il n'y aura pas trop de confrontation, juste de la prise d'information. Tout à fait, hein. Encore une fois, on va tout simplement la jouer hyper safe, pas d'invade, pas de beau de jeu. Comment tu fais toi quand tu joues à LoL? Est-ce que tu rose invade à tout prix? Ou est-ce que pareil, tu joues safe, tu prends l'info? Oh, attention, est-ce qu'il y a peut-être une inspiration? Non, il y a une ward, il y a l'info du côté de la meute. On va rester tranquille. Ouais, bah après comme tu me demandes, ça dépend des champions, ça dépend aussi d'en face.
Par exemple, si tu as un personnage comme Amumu ou bien Thresh qui sont dans la game, c'est clair que tu peux tenter l'invade puisque tu as de quoi stun, grab, immobiliser. Alors que, après, il faut bien sûr les dégâts qui aillent derrière, hein. Là, on peut voir qu'avec ces deux équipes, on n'a pas forcément de quoi subvenir aux besoins d'une invade. Et déjà, Lutzone qui commence à agresser Ayuna, qui dit déjà un tiers de moins en HP. Et ouais, ça bombarde directement. Hop là, dans du bled, il attendait dans les fourrés. Il sort des bosquets ici pour bombarder Artois avec eh bien, cette lame toujours aussi acérée. Et on le voit, hein, on essaie de prendre tous les avantages qu'on peut dans ce 1v1 top lane. Pour le moment, bonne réaction, cela dit d'Artois qui ne s'est pas laissé démonter. C'est encore une fois l'agression, mais Ayuna qui arrive à répondre, mais qui prend toujours des dégâts. C'est ça l'avantage d'avoir un perso distance face à un perso mêlé. C'est compliqué parce qu'il faut close gap cette distance pour pouvoir faire des dégâts en tant que Akali face à LeBlanc. Ouais, en effet, ça Lutzone le sait très bien. On l'a vu encore une fois, une gestion parfaite du match-up et des trades pour le moment qui donne l'avantage au mid laner d'Estia. Mais on est encore très tôt dans la partie et on le voit, personne n'a récupéré de creep pour le moment. C'est vrai, je pense que c'est un petit bug au niveau du creep. Probablement. Pareil, les supports qui n'ont pas de ward et ça engage tout de suite. JC qui arrive à faire la différence, le deuxième grab de la part de Amumu, mais malheureusement ce n'est pas passé. Et Toxify avec Couillon résistant qui prennent d'énormément de dégâts. Et pareil au mid, c'est l'agression de Noal BG sur Lutzone qui continue cette agression. Noal BG qui prend énormément de dégâts, on ne sait pas si... C'est terrible parce qu'encore une fois il est venu prêter main forte. Attention, la bot side, on a Wax qui vient ganker. Beaucoup de dégâts qui ont été distribués. Artois qui est obligé de flash, Adam du Bled qui prend 2 coups de tour, mais il est au milieu de ses creeps. Il devrait être safe pour le moment. Ça s'est accéléré, hein. Un peu partout sur la map australien, mais pour le moment, aucune victime à déplorer. Il y a encore un first blood à aller trapper. Heureusement pour la meute, aucune victime, mais presque du côté Estia. Quand même, ce petit dive était très dangereux de la part de Renekton, mais c'était presque le first blood sur cette top lane. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Pareil bot side, Toxify et Couillon résistant qui sont barrés à rien du tout. Le flash qui a été claqué du côté du Amumu réunionnais de la meute ici. Et du côté d'Artois aussi, on a tous ces summoners quasiment pour Estia. Katayuna qui est en mauvaise posture ici, le passage de Wax. Il va falloir rester proche de sa tour, elle reste aussi dans ce fumigène pour le moment. Et là il faut essayer de tenir au creep et de ne pas laisser Lutzone trop prendre d'avance de ce côté là. Attention Noal BG. Ouais, le Ghost qui a été claqué pour échapper au Trundle, il a plus de mana Noah, mais on va voir s'il pourra faire quelque chose sur Lutzone. Ayuna qui temporise, il attend ses CD au niveau du bush pour Noah. Lutzone qui continue, qui prend l'avantage, mais il se passe ça rien. touche. Ça touche. Ça touche. Ayuna qui l'arrivée go de down, Noal Noah BG. qui saute. Ça ramène sous la tour. Et le kill qui sera récupéré de la part de Bien Lutzone. joué. Très bien joué de sa part, le petit dash qui permet de prendre l'avantage et l'ascendant. Adam du bled, un PV, les clips qui viennent terminer ce kill. Bien joué de la part de Atrox d'Artois qui permet de récupérer ce premier kill sur la top lane. Peut-être que cette fois, c'est Artois qui va gagner ce match-up. Écoute, en tout cas, Artois qui a parfaitement géré ici ce bait sous la tour, le petit coup de tour qui a fait la diff. Les Wignons aussi qui ont permis de terminer à Adam du bled qui est déjà de retour top lane et particulièrement énervé. Couillon résistant qui touche du bout de sa bandelette, mais il y a Wax sur le côté, un pilar qui va forcer Toxify à contourner ici la bandelette de Couillon qui donne un petit peu ici d'air à son ADC, mais qui a été exhausté. Il devrait tomber, le flash in de JC et ça va être un kill sécurisé par Q. Et encore une fois, ça continue. Un Couillon résistant qui reste plus beaucoup de vie. Et ils arrivent à récupérer ce deuxième kill également doublé de la part de Miss Fortune sur cette bot lane. Magnifique action. Et encore une fois, l'agression au niveau de la top lane. Mais c'est bon, Adam du bled pourra s'échapper des griffes de Atrox. Il en sort pour le moment. Attention, Noal BG est toujours dans les parages. Cela dit, il va pouvoir dépush tranquillement. Et on remercie Dadixigno qui a pris un abonnement. Merci pour ton sub et pour le soutien. Merci à toi, ça fait plaisir. Et en tout cas, j'espère que les joueurs pourront te montrer le niveau que tu attends. En tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup d'agression. Mais quand même, un avantage du côté Estia aussi, surtout au niveau du farm. Ouais, complètement. Hein, un avantage colossal. Clairement, attention, cela dit, c'est un K-Gold d'écart à 5 minutes. C'est significatif, mais ça va pas encore donner suffisamment de ressources pour vraiment faire la différence. On va tenter de l'embêter ici, on gratte quelques secondes avant le retour à la boutique, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix et surtout si on peut prendre l'avantage au niveau de la lane. Bah là, on prend tout ce qu'on peut, en effet. Je pense qu'il est en travers de la gorge, Adam du bled. Là. Oui, il sort, là, il là. n'est pas mort de la game de tout à l'heure. Il est MVP. Là, il se fait bolos en 1v1. Je pense qu'on l'a pris un petit peu de tort. Lutzone ici, qui réussit à connecter avec la chaîne. On réussit à mettre beaucoup de dégâts sur Katayuna, hein, qui a pris quasiment 2 tiers d'HP sur ce trade et qui va être encore une fois bien mal accueilli sur cette mid lane. Cette bandelette qui est ratée de la part de Couillon résistant. Heureusement qu'ils ont pu s'enfuir de cette
cet endroit, clairement, de cette tour. Sinon, ça aurait pu être dangereux. En tout cas, Noël BG qui vient supporter un peu Katayuna pour Lutzone, mais le dash qui est très important sur le kit le blanc, qui permet de s'enfuir, passer à travers les murs, tout ça, on le connaît, et surtout pouvoir brain et revenir sur son emplacement initial. Tout à fait. 20 creeps séparent maintenant Katayuna de Lutzone. Donc ça commence à être significatif là par contre sur cette mid lane. On a un kill aussi. Ouh, Attends, c'est... du bête qui Oh va non, sauter le replay qui vient directement. en pleine action du top Couillon lane. résistant à saluer. Artois qui prend un pilier Dabous et qui va tomber. Merci de nous avoir laissé Merci. terminer cette action. Adam du Bled qui prend sa revanche donc grâce à l'intervention de Wax. Je pense que... Alors, on va passer sur quel replay du coup? Sur celle du top ou... Grande question. Alors, on va laisser au bonheur à la chance. Alors, c'est sur quel replay qu'on va passer? Et le Drake qui est sécurisé pendant ce temps-là par la meute pendant qu'on revoit cette action bot top Top lane. lane. Oula, Nagane, Pilar Dabous, Artois qui n'a rien pu faire malheureusement. Très bon gank de Wax. Et on remet Akantor dans la game. Et oui, bah, Akantor qui a pu revenir. Mais, d'ailleurs, Atrox qui n'a pas pu prendre de farm depuis tout à l'heure, quand on l'a mentionné. Il est passé de 42 à 43, alors que Akantor est passé de 20 à 40 quand même. C'est vraiment un deny complet de la part d'Akantor sur Artox. Donc peut-être la remise en jeu, en tout cas presque le double du farm au niveau de Leblanc face à Akali. On a pu voir que le premier back a été fait du côté de tous les joueurs. Ouais, la remise en question là, qui va devoir être faite du côté de cette top lane. Mais ça y est, on reprend un petit peu du poil de la bête et on creuse l'écart pour Artois et son Atrox sur cette mid lane. 20 creeps séparent maintenant les deux mid laners et là ça va commencer à être compliqué pour Katayuna. Il ne faut absolument pas se faire distancer plus que ça et tenir au moins jusqu'au début de ce mid game, parce qu'à partir du moment où Akali va récupérer les kills, va commencer à se stuff, ça va être une toute autre histoire et elle aura un potentiel de kill au moins aussi important que la Leblanc, mais pour le moment l'avantage est bien du côté d'Estia. En tout cas, on a vu le jungle avec le support monter sur cette ward au niveau du red buff bleu. Ils vont peut-être tenter le Herald, c'est tenté, ça a engage, on le voit sur la map. Ils n'ont pas d'informations pour l'instant sur du côté Estia. Je crois que ça a ping par contre la possibilité, donc on va voir la réponse. Pour l'instant il y a une ping qui n'ont pas l'information et je pense pas que ce sera contest vu que Trundle vient de sortir de la base. Ouais, en effet, on va aller chercher tranquillement ce héros de la faille pour la meute. Et ils en auront besoin pour essayer de récupérer un avantage en termes de plating. Ça serait vraiment bien ici, peut-être d'aller les chercher notamment sur cette mid lane. En tout cas, on n'est pas encore à 10 minutes de jeu, mais les Estia qui continuent à creuser légèrement l'écart. On est quasiment à 2 Kagol d'avance maintenant pour l'équipe qui mène au score. C'est clair, la botlane qui commence à revenir, peut-être le gank au bot, mais il y a déjà Wax qui est présent. Le retour sur la top lane qui va peut-être être fatal, c'est le triplé, ça va être un 3v2, 3v3 avec le blanc qui arrive, Akali qui commence à décaler, c'est la chaîne qui est lancée, Wax qui tombe, Couillon résistant qui a récupéré le premier kill, le blanc qui arrive à se dégager, l'ulti de la part de Renekton qui fait le café, il arrive à temporiser, premier qui est récupéré, deuxième qui est récupéré, malheureusement il ne pourra pas continuer, il s'est fait lui-même tuer par Artwax, pendant que au bot, l'ulti de Miss Fortune qui est claqué. Et Lucian qui arrive peut-être à s'échapper. Le flash et l'auto-attaque qui vient terminer cette action sur Lucian. Magnifiquement joué. Et bien sûr, magnifique action. L'avantage, encore une fois, est creusé pour la part des Estia. Et là, du côté de Toxify, t'es un peu dégoûté d'avoir bouffé la feuille de match. Il a flash alors qu'il était déjà mort finalement. Attention, Katayuna qui se fait pour la partie. La part JC par le zone par Wax qui arrive et qui laisseront aucune chance à la mid laner réunionnaise de s'en sortir. Un kill supplémentaire pour une Leblanc qui était déjà tellement bien dans sa game. 80 de farm, 2-0-2. Maintenant l'Australien. Et ce qui me fait peur pour la suite de cette game et le mid game qui ne tarde pas à arriver, c'est que Estia, ils ont encore une fois les ressources là où ça compte. Ils ont cette Leblanc qui est fed, ils ont cette Miss Fortune qui est fed. On n'a pas réussi à distancer Adam du Bled sur le top lane. Et en teamfight, ils vont être redoutables en équipe. C'est clair, pareil au niveau de la mid lane, hein, Noël BG n'a pas su être assez présent. Et on va voir le replay tout de suite sur cette top lane. Donc le premier kill qui a été récupéré de la part de Couillon résistant sur Wax. Et bien sûr Renekton qui s'élance. Le mauvais focus de la part de Noël BG sur le clone de Leblanc. Premier kill récupéré de la part d'Adam Dubled sur Couillon résistant. Deuxième kill sur Ekarim. Et malheureusement il ne pourra pas bien sûr récupérer d'autres kills. Pendant ce temps-là, l'ulti de Miss Fortune sur Lucian qui ne sera pas suffisant. Mais heureusement que Renata Glaze a réussi à follow le flash. Le spell bien sûr a suivi de l'auto-attaque pour finir cette action. Coup de job. Le flash également du côté de Lucian qui est un peu mal utilisé. C'est terrible. Là, on a un Toxify qui pourtant pour moi vraiment un ADC qui pèse
localement et qui est extrêmement fort mécaniquement, bonne compréhension de jeu. Là, il est en 0-3-0. Le problème quand tu as un ADC, c'est que si tu n'as pas les ressources pour t'exprimer, tu peux pas vraiment réussir à avoir l'impact nécessaire. Et là, sur les teamfights qui vont se dessiner, tu as 30 creeps d'avance sur Q, tu as 2 kills d'avance, 2 assists. Il va être tellement bien avec sa Miss Fortune ici. On a quasiment 3 k 5 gold d'écart maintenant pour Estia. Et alors qu'on est dans les 2 dernières minutes où on va pouvoir gratter des platings, eh bien la prio sur les lanes est quasiment partout à la faveur des Estia. Attention ce gank sur la mid lane, le zone qui devrait réussir à s'en sortir grâce à la mobilité de Salle Blanc. Même un Ekarim ne parvient pas à le chase. Je pense qu'il faudra Ramus là à ce moment-là. Ça va un petit peu plus vite et surtout ça peut encore plus tempo. Et Karim qui lance le début du teamfight, le blanc qui se lance dedans, la chaîne qui est ratée, le fight qui revient. Kali qui a réussi à suivre, l'ulti out de la part de Noah qui permettra de sauver sa peau. On va temporiser tranquillement, on sait qu'on a la prio sur les lanes, on sait qu'on va pouvoir aller récupérer ce Drake. Et là de toute façon c'est tout à l'avantage d'Estia d'essayer de bait des fights parce qu'ils le savent, ils ont les ressources pour aller chercher la victoire. Attention, Luzon qui prend quand même un petit coup de tour, mais c'est pour récupérer un platings et des golds, alors ça valait le coup. Ça valait le coup clairement, et surtout avec ce dragon qui est récupéré, on laisse la pression au niveau des lanes. La bot lane qui commence à prendre l'avantage sur le positionnement, mais ils ne pourront rien faire d'autre puisqu'ils sont à 3 sur le dragon et ne pourront pas suivre sur cette action si jamais il y a teamfight. Tout à fait, pendant ce temps-là, on voit Artois qui va aller récupérer le red buff de Wax, et ça c'est une belle action. Parce qu'on le voit, hein, il est très bien aussi sur son trundle pour le moment, le jungler des Estia. Et attention, attention, parce que du côté de la jungle, on n'a pas vraiment réussi encore à faire des ganks très dominants. Alors, il a vraiment permis à Adam du Bled de revenir sur sa lane, par contre. Le petit kill sur Artois, ce petit gank, le dive qui aura fait la diff. Cela dit, depuis, eh bien, les junglers qui ont un petit peu plus fait leur bonhomme de chemin et des tentatives de gank qui ne sont pas toujours arrivées jusqu'au kill. Yuna qui a réussi à s'en sortir malgré l'ulti de la chaîne pour le blanc. Noël BJ qui est en train de camper le bot. Je pense que Estia a toujours l'information vu qu'il a lâché le Herald sur la bot lane. En tout cas, Couillon Résistant qui saute dessus, l'ulti de la part de Renata qui récupère déjà un premier kill sur Couillon Résistant. Trundle qui a rejoint la mêlée, Noah qui sera récupéré et Toxify qui ne pourra pas récupérer de kill avant de mourir. Dommage pour lui, ça aurait pu être très bien pour sa part de récupérer ses golds. Et JC qui sauve ses fesses ici, hein, et qui va survivre ici grâce au kill récupéré dans la foulée. Encore une très belle action d'Estia ici, ce 3v3 qui aura été largement à leur avantage. Couillon Résistant qui a peut-être un petit peu trop sous-estimé sa résistance, hein, parce que tu sautes dans le tas, t'as mumuté un ulti, ok, mais là tu prends l'ulti de Renata Glass d'Abus et t'es sous la tour pendant aussi longtemps. Bien forcément ça fait très mal, hein. Il a pris 3-4 coups de tour peut-être même pendant ce fight et il est tombé très vite. En tout cas en attendant Renekton qui prend ce teamfight, enfin ce fight face à Artois, mais il ne se passera rien de plus. Artois qui continue le fight, malheureusement pour lui il y a trop de creep et la régène qui fait le café quand même. J'ai oublié, j'ai sous-estimé cette régène de la part d'Atrox, pourtant elle est assez connue. En tout cas Wax avec le blanc qui vont sur Noël BG qui ulti out et malheureusement pour la team Estia, ce ne sera pas concrétisant. Ils en sortent pour le moment, mais regarde du côté des tiers, on est tellement à l'aise, ils inversent les positions, ils sont dans la jungle de leurs adversaires et c'est leurs adversaires qui barrent l'Australien. C'est là qu'on voit aussi la domination qu'ils sont en train de poser à nouveau sur cet early game, sur ce mid game qui est en train d'arriver, sur lequel on a déjà 5k gold d'avance et on va pouvoir revoir un petit peu les images du teamfight précédent. L'Australien, encore une fois, à l'avantage d'Estia. En tout cas une fois un Couillon Résistant qui est en dessous, l'ulti de Renata qui permet de temporiser les dégâts de Noah et de Toxify. Toxify qui tente, il sait qu'il est mort, il tente de récupérer le kill et bien sûr Renata qui met son propre sort sur elle, du coup elle a plus de points de vie et elle va pouvoir réussir à survivre sur cette action. Elle a en sortie, en effet, très belle phase de jeu de la part d'Estia et une maîtrise de Renata Glass que de la part de JC ici en effet et de son kit qui va lui permettre de s'en sortir très largement. Alors attention à ce flanking ici justement, JC qui est parti maintenant, le gars est parti battre un carré, il est dans cette ravine topside et il va récupérer la vision au niveau du héros de la faille. Clairement, en tout cas, peut-être aider aussi la top lane. On a cette position de force pour pouvoir aider. Le blanc qui commence à décaler. On voit Noël BG qui est en train de clear. Du coup, on a l'information sur le jungle. On attend. Alors, peut-être Couillon Résistant qui se fera catch. Non, on décide de ne pas suivre. Il y a 3 personnes du côté topside en plus du Atrox. Donc 4 personnes, c'est assez difficile en 2v4 malgré l'avantage qu'ils ont. Ouais, complètement. Ça risque d'être compliqué.
Les ressources qui sont largement du côté d'Estia, à moins de les prendre à défaut ici. Cela dit, on n'abandonne rien pour la meute, hein. On veut être présent sur les objectifs. Ils ont récupéré un premier héros de la faille, ils veulent sécuriser le second. Mais les Estia vont avoir les yeux rivés là-dessus et on essaie de récupérer, de conforter. Et cette prio mid lane avec Katayuna qui est prise à partie par Lutzon ici et qui s'est fait complètement sortir du fight. Elle n'a pas les HP pour rejoindre son équipe. Avantage numérique donc pour Estia qui est en train de faire la peau à Noël BG. Il s'en sort, mais à quel prix et pour combien de temps? Allez, La chaîne premier qui kill. connecte. Et ça continue sur Artois, ça veut deny cette top lane. Wax qui continue, peut-être le pilar qui sera bientôt dispo. Artois qui se retourne pour pouvoir bump les gens. Le dash de la part de Renekton qui va pouvoir stun. Et c'est Atrox qui tombe sous sa tour. Bien joué de la part d'Astia qui va réussir à récupérer cet Herald qui va permettre d'ouvrir cette top lane ou bien cette top lane. C'est très bien réalisé. Derrière, en effet, comme tu l'as dit, on chope le héros de la faille. On va essayer d'appuyer, je sais pas, peut-être sur la top lane sur laquelle Adam Dubled est en train de s'assurer qu'on récupère et qu'on conserve la priorité. Mid, Katayuna est de retour. Mais on l'a vu, hein, elle s'est fait sortir très tôt du fight par Lutzon. En termes de trade, là, il n'y a pas photo. Voilà, la chaîne qui connecte. Katayuna, heureusement, qui réussit à barrer avec son shuriken. Mais c'est de plus en plus compliqué là pour Akali. En tout cas, elle met quand même des bons dégâts et comme on l'a dit, le Herald qui est mis sur la mid lane qui va permettre d'ouvrir cette lane et bien sûr de prendre l'avantage. La TP qui est réalisée de la part de Artoise qui va lancer ce teamfight. Akali qui vient réussir à connecter, ça dash dans tous les sens. On arrive à mettre l'ulti de côté de Renata. Malheureusement, on ne pourra pas s'enfuir et c'est le kill qui est récupéré du côté la meute pour pouvoir réduire un petit peu ses cagoles. Complètement, réduction du score, 2 kills sécurisés par la meute et une belle accélération ici. En effet, ils se sont fait récupérer cette T1 mid, mais ils ont réussi à répondre présent. Q qui n'était pas dans les bails a essayé de gratter la T1 bot également, mais ça n'aura pas suffi. Donc il essaye de barrer, mais est-ce que ça va suffire? La pluie de balles pour ralentir. Il est sous exhaust et il fait quand même tellement plus mal que Toxify. C'est terrible de voir là la différence de ressources et de force de frappe entre les deux ADC qui est flagrante à 18 minutes de jeu. En tout cas, le dragon qui est sécurisé, je sais pas si tu as remarqué, mais le Herald a quand même fait sa charge sur la deuxième tour du mid. Donc encore plus d'avantages, donc moins de temps à taper sur la tour du mid. En tout cas, le dragon qui est récupéré du côté de la meute, ça va les mettre bien. Un petit dragon de terre, ça va augmenter un peu les résistances de toute cette équipe. Ça fait toujours plaisir et ça fait maintenant 2 dragons de sécuriser par la meute. Donc ils essayent de pas être en reste en termes d'objectifs, de pas non plus laisser un potentiel avantage de l'âme du dragon chez les Estia. Et ça peut leur permettre d'avoir une porte de sortie. Là on sécurise cette T1 bot lane, il y a un bounty à décrocher et il faut pas enterrer la meute encore l'Australien. C'est clair, déjà le bounty du dragon, maintenant de la tour. Et bien sûr la top lane qui vient de prendre la tour aussi également. Mais voilà, c'est quand même une petite réduction des K-Gold. Donc on a plus que 5k gold à peu près, 6k gold d'écart quand même, avec quand même bon 9 kills d'écart. Mais voilà, rien n'est joué. S'il y a trop d'erreurs de la part de Estia, ça peut être fatal. En tout cas, Trundle qui tente de go sur Akali. Et c'est Artoise qui go sur Adam Dubled. Le fight entre les deux joueurs qui est lancé. La réduction de l'armure, mais ça ne fera rien de plus. Artoise qui tank pas mal quand même comparé à la game d'avant avec son Mordekaiser. Complètement. Et encore une fois, on voit qu'ils sont chez eux, ils jouent à domicile, Estia, ils sont dans la jungle de leurs adversaires et c'est eux qui font des pièges. Adam Dubled qui arrive en flanking pendant ce temps, la Katayuna qui saute dans la mêlée avec le reste de son équipe et qui assassine littéralement JC. C'est du 2 pour 1. Et la meute en teamfight, malgré un retard de ressources colossal qui réussit à s'en sortir. La tête haute pour le moment, 2 pour 1. Estia n'a pas dit son dernier mot et ils vont peut-être payer les frais d'être restés un petit peu trop longtemps dans le fight. La meute là, encore un kill de chaque côté et ça reste la meute qui s'en sort le mieux. Oula, qui a flashé? Oui, j'ai vu un flash dans le mur. Je sais pas c'est qui, mais il y a une Domingo qui s'est faite. Mais oui, 3 pour 3 sur ce teamfight. Et Artoise qui va encore continuer à chercher des kills. Malheureusement, ça ne passe pas. 2 pour 3 3 pour 2, ouais, c'est la meute qui récupère plus de kills, mais Estia fait tomber une tour en Mais parallèle. Il y a eu JC des était wins mort aussi, bot non side. Il a vient de JC respawn. est tombé, tout à fait. JC est tombé. Donc 3 pour 3. Bah pour moi, c'est du 3 pour 2. Il y a 2 joueurs de la meute qui sont tombés contre 3 joueurs d'Estia. Il y avait... C'est mes analyses statistiques. 2-3. Ok, bon bah my bad, j'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes, j'ai pas ma perruque, donc je vois mal. Mais ouais, la perruque australienne. Je pensais que ça faisait partie de ta panoplie de travail. Ah bah écoute, je l'ai juste oublié dans la voiture. Ah, ça va. Si c'est dans la voiture, ça va. Et voilà, en tout cas, le farm qui fait la différence au niveau de top lane là, Adam Dubled qui a su reprendre le dessus. Ouais. Mais au niveau des kills et de la participation, on voit que Artoise fait office à
à son versus au SAT. Complètement, hein. Là, en termes de ressources allouées aux deux top laners, c'est à peu près équivalent. Donc là, de ce côté-là, c'est très bien d'avoir un Atrox qui va avoir autant d'impact dans les teamfights pour la meute. On l'a vu, hein. Il tank avec sa régène, il fait déjà beaucoup de dégâts. Donc ça leur permet de réussir à faire de belles phases ici. Couillon résistant avec une bandelette, attention, cela dit, à pas forcer trop son jeu. Il l'a bien senti, ils étaient nombreux aussi du côté d'Estia et on a désengagé pour le moment. Oui, ça aurait pu être fatal pour lui, surtout s'il y avait le suivi derrière. Heureusement qu'il n'y avait que Q et JC pour pouvoir appuyer cette erreur. Mais bon, ça va. En tout cas, moi je tiens à notifier que côté vision, c'est quand même côté Estia où on a le plus contrôle, on a plus de contrôle là-dessus. Et la meute qui subit un petit peu cette prise de contrôle. Là on le voit encore, JC qui est en train de clear les wards. Ludzone qui va peut-être pouvoir choper Couillon résistant. La ward qui est posée. Ouh, Ludzone n'en fera rien, heureusement pour lui. Ouais, en effet, hein, parce qu'il y a Toxify derrière qui était chaud pour embrayer. Ludzone qui va réussir à se barrer justement avec la mobilité de Seth Leblanc. Et il en profite, hein. Il sait qu'il a beaucoup de mobilité, qu'il est très bien dans sa game. Et il y a plusieurs persos qui peut one tap en face là, un Toxify, Katayuna. Il a un petit peu hésité sur Couillon résistant. On l'a senti, en tout cas, Adam du Bled qui pourra disengage ce Atrox. On prend la vision autour du baron. On n'a pas d'informations du côté Estia. La tentative d'engage de la part d'Akali qui n'a pas réussi. On voit Was qui commence à tenter de suppléer son bot lane. Mais voilà, ça fait son petit chemin tranquillement. Pour l'instant, on arrive quand même à se démêler du côté de la meute. Mais l'écart de gold est encore important. Ouais, il est significatif, hein, 5k gold à 22 minutes, ça reste important, tu l'as dit, mais au moins on a un petit peu stoppé l'hémorragie là, du côté de la meute. Les cartes qui ne se creusent plus, des teamfights où on arrive quand même à tirer son épingle du jeu, et la meute qui est en train d'entrevoir peut-être une sortie de crise là dans ce mid-game. Il va falloir maintenant s'assurer qu'on récupère les objectifs, conserver la vision autour de ce baron Nashor, récupérer des tours, peut-être une cible isolée comme cela dans du bled, et permettre justement à la meute de remonter tranquillement au niveau de cet écart de gold. En tout cas, la tour qui sera récupérée, donc encore une fois une réduction de l'écart de gold. Et on voit que la meute commence à prendre ses aises également. Ah, là, par contre, on voit que opposé, ça prend quand même les objectifs. Donc une tour pour une tour. L'avantage pour moi est quand même pour Estia, vu que c'est la T2. Ouais, ça TP un peu tard et Artois qui devrait réussir ici à poser ses dégâts. Ça flash in pour aller chercher le zone, mais il y a la chaîne qui connecte, on peut dash out et ils vont s'en sortir, hein. On prélève la tour, on se barre indemne et là les Estia qui s'en sortent très bien, on ramasse des petits chouchous quand même. One tap, le zone qui fait beaucoup trop de dégâts sur le blanc déjà, que ça Il était pas tanké lui. Mais normalement oui, c'est ça qui fait peur en fait. Parce que là du coup, qui va pouvoir tenir le choc? Waouh. En tout cas, c'est une révélation. Le Atrox qui n'a pas de Magic Resist et qui croule sous les dégâts de la Leblanc. Ah ouais. Et pourtant on a un X-Drinker, peut-être qu'il vient de trapper, hein, mais il y a un X-Drinker qui a été récupéré. Parce que là, voilà, on va avoir le replay, hein, mais si Atrox tombe... C'est plus un replay, on va revoir le one-shot. Attends. Là, voilà. Là. Disparition du Artois, il est passé de midlife à moins 8000 en l'espace d'un instant. Donc vu qu'un Atrox tombe aussi fort, à part l'Australien au plaguenage, je vois pas qui peut tenir ce combo de Ludzone. Ah là, je pense qu'il n'y a personne, même le Amimi n'est pas assez tanky pour ça. Lui-même n'a pas de Magic Resist. Je pense que personne ne pourra tanker cette Leblanc. Il faudra faire très vite attention, mais si c'est pas Leblanc, ce sera soit Renekton, soit Trundle, soit Miss Fortune qui fera les dégâts. Ouais, en effet. Et il y a des trucs à aller chercher là. Mais clairement, il va falloir prendre de la MR, mesdames et messieurs, du côté de la meute. Parce qu'on a un Ludzone encore une fois tellement bien dans sa game. 214 creep à 25 minutes, c'est lui qui a le mieux farm pour le moment. Bah non, il est passé devant Adam du Bled. À Cantor, mesdames et messieurs, les solo laners d'Estia qui n'arrêtent pas de se feed ici et qui font du PvE comme ils le disent eux-mêmes dans le chat. Ah, c'est Farming Simulator, on le voit aussi bien sur les creeps que sur les champions. 17 à 8. Attention. Et bien sûr Noal BG qui se fait disengage. Le Pilar qui n'a pas pu être assez bien placé pour pouvoir isoler ce Ekarim, malheureusement. Mais en tout cas, on va pouvoir suivre ce push au mid et permettre de mettre de la pression sur cette map. Ouais, tout à fait. Hein. Je pense qu'ils ont mis le Pilar aussi pour leur mettre un stop, bloquer la choke là et leur dire ok, vous êtes beaucoup, on va barrer quand même. On va donner un petit peu d'espace à Adam du Bled qui est en train de réformer cette bot lane. Et là on est en train de récupérer tellement d'espace. L'objectif c'est d'avoir la prio bot et de pouvoir aller entamer ce baron Nashor pendant qu'ils vont être occupés. La meute a essayé de dépush. Et là Adam du Bled il s'en fiche, il a sa TP lui.
Alors, en tout cas, on le voit, ça commence à dépêcher le mid pour pouvoir suivre après Wax sur ce baron. On a la vision, on prend la vision, bien sûr, on deny la vision du côté Estia pour la meute. Et on pourra ensuite enchaîner sur ce baron. JC qui prend l'information, l'équipe de la meute qui commence à décaler Ça au va niveau trap. de ce baron. Ça va trap, je pense. Parce que là, ils ont pris toute la vision. Hein, et tu le soulignais tout à l'heure, les Estia qui, dans la guerre de la vision, ont largement l'avantage. Encore une fois, ils capitalisent sur un early game dominant pour prendre l'avantage de la vision. Et derrière, ils peuvent se permettre... Oh, Oula Terrible BG qui tombe dans un piège et qui se fait one tap là-dessus. Ah, il s'est donné, il s'est offert. Dans la gueule du loup. Ah là, c'est Charal. Voilà, Là, non, mais c'est quand même un comble pour la meute de se jeter dans la gueule du loup. Et Adam du Bled qui ont un V3, mais il s'en fout, c'est déjà un World Boss. Il utilise son ulti flashé, Nico sur les lignes arrière. Le A qui va lui permettre de temporiser un petit peu, de regagner des vies. Shutdown, et ça, il en avait besoin, Toxify. Des 1000 PO qui vient d'être viré sur son compte en banque, mais pendant ce temps-là, Estia sécurise le baron, l'Australien. Et oui, bah en tout cas, le taf qui a été réalisé de la part de Renekton, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il permet à son équipe de pouvoir faire le baron, tandis que lui est en train de faire l'appât pour la meute. La meute qui est l'appel de la viande. Hein. Complètement. Complètement, là, il a fait un beau cosplay Charal. Et impossible pour eux de résister à cet appel ici. La meute qui donc perd encore un petit peu pied dans cette game avec des Estia qui sécurisent un objectif extrêmement important qu'est le baron. Et oui, après, il faut pas oublier qu'il y a aussi la soul du dragon qui peut être récupérée. Comment côté régie? Tout à fait, mais... Ah, le replay. Ok, c'est parti pour le replay. On va revoir cette action sur Ekarim. Mais on n'a même pas vu. Il a disparu. Disparu. C'est une Leblanc. C'est du one tap. C'est bon. En et là tout on cas... va voir ce 1v3, Adam Dubled qui a temporisé pendant que le reste de sa team était sur le baron. Et on le voit à droite, gauche, là ça va slice et puis ça va dice sur Toxify. Non, ça flash in directement pour surprendre ses adversaires. Le Q qui lui permet de tempo un peu, interruption, mais derrière c'est le baron qui est sécurisé. C'est un peu dommage parce qu'il a un peu fait du droite-gauche sans auto-attaque. Je pense qu'il aurait pu capituler là-dessus. Encore une fois, Encore, ce il petit fait rien mot que capituler. Et encore une fois, Ekarim qui vient mettre son ulti. Oh là là. Couillon résistant qui n'a pas su mettre le sien. Ça va s'enfuir du côté de JC. Et Akali qui vient, qui récupère un kill, qui se fait marteler par Trundle. Adam Dubled qui vient tempo, ça vient tuer la Akali du côté de Q. Ça réussit à finir ce kill. Artois et Ekarim qui vont pouvoir s'échapper. À moins qu'Adam Dubled ne saute dedans. C'est Lutzone. Peut-être encore une fois. Ouh, Il est pas là que ça. Il a pu TP back et ça va donner l'espace nécessaire au reste de son équipe pour aller essayer de chercher un OLBG ici. Impuissant. La mort de la fesse de ce Ekarim qui essayait de barrer. Pendant ce temps-là, c'est Marty. on fait un superbe travail de démolition ici. Oh là 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 là. Disparition de Artois. Je pense que c'est plié, je pense clairement Couillon Résistant qui est le seul survivant de sa team face à Estia qui prend une deuxième tour au bot. Ça va peut-être dive même, je pense. Non, ça focus la tour, ça veut terminer, ça veut remporter ce BO et permettre de prendre cette deuxième place au sein de cette Welcome Season. Et Couillon Résistant qui n'y pourra rien là, il y a beaucoup trop de dégâts, il y a tous les Wignons qui sont en place. Qui go in et qui one tap Toxify, les mécaniques sont impeccables du côté du joueur réunionnais, le mid laner de cette équipe d'Estia en 10-2-5 mesdames et messieurs. Une deuxième game sécurisée avant la 30e minute et Estia qui l'emporte 2-0 face à la meute. Victoire, je dirais pas écrasante, mais assez méritée. Ils ont pu bien sûr prendre l'avantage sur les objectifs et surtout sur les kills, bien sûr. On le voit comme la première game, sauf que pour Akantor, il est quand même mort 2-3 fois. Il est quand même mort cette fois-ci. Ouais. Ah, comme quoi, même les dieux peuvent saigner. En tout cas, le monstre de la top lane qui a encore tenu son rang. Le reste de son équipe aussi, hein, du côté d'Estia. Oui. On a vu Q et JC sur la bot lane impeccable. Encore une fois, Lutzone dominant sur la mid lane. Wax toujours présent pour apporter le soutien nécessaire et s'assurer qu'on a un colosse en place sur la top lane. En la personne de Adam Dubled. Vraiment des Estia redoutables qui donc sécurisent pour le moment une deuxième position dans le classement général. C'est clair, de toute façon on va voir comment ils vont se débrouiller maintenant face à Ketot. C'était l'échauffement, c'était la concrétisation des mécaniques pour justement affronter cette grosse équipe qu'est Ketot. Donc on va pouvoir voir ce qu'ils vont proposer ensuite. Est-ce qu'on propose le MVP tout de suite? Est-ce qu'il y a... C'est avant ou après l'analyse desk? C'est après. Ok, donc on a l'information, c'est après. En tout cas, je te remercie Albless pour ce commentaire, c'était magnifique. Merci à toi. Je te serre la main. Merci. Hop.
Merci. Voilà. Tiens, Merci à photo, c'est bon? Vous avez les photos? Ok, très bien. Maintenant, je tiens à remercier comme toujours les partenaires. Donc, on a Place to Geek avec Orange en tant que major. En master, on a Le Quotidien, on a Love Games Geek et ainsi que Beyond Stories avec Gaming Lacour. Donc, tu représentes, tu es le président. J'attends le brassard Gaming Lacour avec impatience. On y travaille l'Australien. Les Merci beaucoup. prototypes, ok, il n'y a pas de C'était un souci. plaisir en tout cas de caster avec toi. C'est la première fois. Il y en Ouais. aura d'autres, j'espère, J'espère sur aussi. Rocket League ou autre en tout cas. Mais quelle performance de la part d'Estia aujourd'hui. La Meute, on le sait, c'est une équipe qui a le potentiel pour aller les tomber. Hein. Mais là aujourd'hui, ils sont à chaque fois la tête sous l'eau dans l'early game. Estia qui arrive à conserver son avance et à creuser l'écart au fur et à mesure. Des Estia dominants qui continuent à monter en puissance. En tout cas, les prédictions qui sont terminées, on va pouvoir vous offrir vos points de chaîne pour ceux qui ont voté pour Estia. Donc, victoire d'Estia face à la Meute. Et on vous propose Estia face à Get Out après. Eh bien, on se retrouve donc pour la partie analyse. On se retrouve avec mon ami Louis V. Louis Vision. Et oui, parrain. Donc, quand j'ai vu son pseudo tout à l'heure, j'ai fait une blague. C'est pas une famille de Jarvan 4, ça? C'est vrai Ouais. qu'on pourrait croire que c'est Louis V. Hein. Mhm. On pourrait croire que c'est Louis V. Telle la royauté. C'est la royauté française. Eh oui, oui. 14, on se rappelle. Donc, à l'instar des joueurs pros qui font des rotations entre des switch lanes entre bot lane et top lane, nous aussi on fait un peu des rotations entre l'analyse Exactement, on se dit pourquoi et le pas cast. tenter de switcher la lane. Voilà. Alors, mon cher Louis, C'est comment avec plaisir. ça fait plaisir aussi de t'avoir à mes côtés pour Bah oui. analyser cette game ensemble. Mhm. Comment est-ce que tu as trouvé cette deuxième manche entre Estia et la Meute? Bah, j'ai trouvé un peu plus disputé que la première manche, Mhm. puisque on a pu voir certaines réactions de la Meute, notamment en mid-game. Mhm. Mais malheureusement, l'early a encore un petit peu pêché de leur côté. Mhm. Et on en parlait aussi peut-être au niveau de la phase de pick et ban, Mhm. où ils n'ont pas été assez décisifs, à mon avis. Ouais, notamment où ils sont fait counter notamment en termes En de mid lane. mid lane. À mon avis, ils ont choisi trop vite leur mid lane, et ce qui a offert au mid laner en face la possibilité de counter 2 fois. Voilà. Et on a vu que, comme tu le disais juste avant, que c'était un peu la lane où ça se décidait Ouais. entre ces deux équipes en tout cas. C'est un pivot central, Ça. des deux côtés, que ce soit du côté de la Meute ou de Estia, effectivement, Tout à fait. la mid lane. Qui donne un peu le rythme de c'est ça. leur lit après, et du coup qui donne l'avantage à Estia, Mhm. encore une fois dans cette deuxième partie. Même si on a vu de beaux moves de part et d'autre, hein, Ouais. et c'est un move un peu moins, enfin un peu drôle quand même. Oui, tout à Notamment, fait. je pense à l'action de Noah quand il jump sur 3 joueurs qu'il attendait patiemment à son bleu comme ça. Oui. Bonjour, salut. Voilà, donc il est tombé dans la gueule du lot et effectivement, Voilà, comme a fait la blague nos amis des castes, du cast au cast là-bas, c'est vrai que c'est un peu le comble pour La une Meute. équipe qui s'appelle la Meute. Tout à fait, Effectivement. c'est pareil. Et comme tu le dis, alors c'était une game qui a été dominée par Estia, mais la Meute a fait quand même une meilleure prestation Meilleure performance. que la première game. Donc on est sur un score de 25 à 10. À 10, je crois, oui. Voilà. Et ils ont pêché un peu en early game, où donc Estia a pris quand même pas mal l'avantage. Ils ont Tout à quand même réussi à remonter la pente en mid game. Mais après, notamment, je pense aussi à l'action devant le dragon, quand Artois se fait one tap par la Leblanc. Ouais. Là, ça fait très mal puisqu'ils n'ont pas pu défendre ce dragon, et après, ça fait que snowball après. C'est ça. sur En termes d'objectifs, Estia a réussi à sécuriser beaucoup de ces derniers, notamment les dragons. On a aussi le Nashor qui a été sécurisé sans souci avec ce petit bait du top laner qui était en train de fight 3 joueurs de la Meute en bas. Et donc qui a permis à son équipe de récupérer ce baron sans aucune difficulté. Et on nous annonce aussi à la régie que ça fait 50 creeps d'écart sur le mid laner. Ouais, en termes de farm, effectivement, c'est vrai que sur les lanes du côté Estia, ça a toujours été. C'est eux qui ont pris l'avantage et qui ont gardé cet avantage-là tout au long de la game. Et on était à environ à 15 minutes de jeu, il y avait quand même déjà 5K gold d'écart. Et on voyait l'écart se creuser au fur et à mesure. Ouais. Ça a commencé à revenir un peu sur le mid-game, mais c'était pas suffisant. Non, ça n'a pas suffi malheureusement pour la Meute de revenir totalement dans la partie. Ouais. Et on l'a vu sur quelques actions bien enchaînées de
de l'Estia, ils ont réussi à... C'est ça, la synergie baguer. de leur côté a triomphé Oui. donc pour cette fois-ci face à la meute. Bah, bien joué à eux en tout cas. Bien joué à eux, bien joué à la meute aussi Bien joué à la meute qui ont s'est bien tenu défendu. bon Ah oui. et qui ont gardé leur esprit combatif quand même du début à la fin sur Tout ces à deux fait. games. Oui. Donc parce que c'est un peu C'est pas facile hein, dans League of Mm. Legends quand tu te fais mener c'est de ça voilà. continuer à proposer le meilleur de ton jeu. Voilà, c'est ça et surtout de et vouloir félicitations à eux continuer. d'avoir réussi à nous proposer ça pour cette partie, en tout cas pour ces deux parties. Tout à fait. Mais Et ça promet que de toute façon de s'améliorer tout ça hein, finalement, Mhm. hein, parce qu'on les voit souvent performer, pas passer pas loin, faire quelques petites Mhm. erreurs et au fur et à mesure, de toute façon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. c'est ça s'améliore. et C'est donc, comme ça c'est dans la phase d'apprentissage Mhm. et Et ça nous promet du meilleur pour la suite. En tout cas, la mode qui ne fait que progresser, comme Estia aussi, mhm. sur la scène e-sport réunionnaise. Mhm. Ah, Renekton qui prend des coups de tour. Donc on a notre collègue Tenchi Tenchi. qui nous passe les infos aussi au fur et à mesure. Effectivement, Renekton, ça c'était un peu en early game. Je sais pas si tu te rappelles de cette action-là. C'était sur le deuxième kill. Donc tu avais le premier kill qui a été récupéré par la Leblanc. Oui, Et après tu as le second kill. Donc c'était à la top lane où le top laner de la meute a bien temporisé ce fight et tu as Renekton qui a foncé sous Tout à la fait. tour et qui s'est pris malheureusement le coup de tour de trop qui qui a été décisif. qui a été décisif sur ce cette petit 1v1. action. Et Donc- oui, donc on aurait pu croire que la meute allait pouvoir performer sur cette action, c'est vrai. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que début. c'était encore Ambigu encore, à ce moment-là. voilà, ambigu, even. Il n'y avait pas vraiment personne qui avait pris l'avantage, Ouais. en l'occurrence. Voilà. Mais pour le coup, c'est Estia donc qui a triomphé, qui s'est montré, on va dire presque implacable sur ce versus là, la meute. On va voir ce que ça va donner contre Get Out parce que Ouais. ils vont Ils remettre vont le couvert devoir remettre le couvert, Donc, en effet, contre Get Out cette contre fois-ci. Get Out. Alors, ça va être Ça Get- promet. Oui, ça promet du lourd car Get Out n'a plus le droit à l'erreur cette fois-ci. Mhm. Ils sont dos au mur et ils vont pouvoir prendre leur revanche sur la dernière fois Tout où à ils ont fait. affronté Estia. Mhm. Et donc, je pense qu'ils ont C'est les ça. crocs. C'est ça. Et effectivement, Get Out qui est une équipe qui actuellement, en termes de classement, est un peu dans le bas, on va dire. Hein. Oui, Donc, dans cette compétition, malheureusement, ils ont enchaîné 2 défaites Mhm. qui n'étaient pas prévisibles. Hein, C'est ça. ils n'étaient pas donnés perdants, ils étaient plutôt donnés favoris. Ouais. Et du coup, surprise générale, Estia et la meute qui se sont affrontés juste avant ont réussi à les battre en BO3. Mhm. Et donc là, ils ont de quoi donner une revanche, C'est ça. donner un avertissement à Estia en leur disant et attention, on est là, on est toujours présent et faites attention à nous quoi. C'est ça. C'est une équipe qui peut réserver beaucoup de surprises Tout parce à fait. que ils sont un peu en mode sous-marin. Oui, oui. Même en pleine game, ils ont l'air quand même assez tranquilles, on va dire. Malgré Donc, les games qu'ils ont perdus 2-0, ils ont proposé du beau jeu hein, et c'était pas déméritant. Des fois, ça s'est joué à pas grand chose, comme je disais sur la game contre la meute. En tout cas, je pense que la première partie, s'il n'y a pas MF en face, il gagne la partie. Hein. C'est ça. Ouais, parce que la MF a fait le café avec des ultis qui a sorti au moins 3 ou 4 joueurs de la fight. Mhm. Et ça, c'était vraiment C'est ça. sacrément MF impressionnant. qui a un pic qui est omniprésent quasiment depuis Mais on la le voit début de cette WLCOM Pratiquement saison. à hein. chaque match, comme C'est tu ça. dis. Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus, le parrain. C'est totalement ça. Hein, C'est ça. la MF qui est très très impressionnante. Un pic pratiquement incontournable. Soit ban, soit pic. Voilà, c'est ça. Un pic de cœur parce que c'est un perso que j'apprécie beaucoup, mais ça me fait plaisir de l'avoir revenir un peu donc sur le devant de la scène. Tout à Et fait. effectivement, c'est un perso qui te propose beaucoup de synergie, surtout en teamfight, avec son ulti en zone, son slow de zone aussi, Également. et une mobilité quand même à ne pas négliger parce qu'elle a une vitesse de Mobilité, déplacement supérieure. vitesse aussi. d'attaque intéressante. Voilà. Un sort qui fait aussi des dégâts qui peut ricochet, le temporiser double. une Ouais. auto-attaque. Ouais. Franchement, il y a là un kit très Ouais. intéressant pour un ADC. C'est ça. Et oui, voilà, elle n'a pas forcément de dash, Mhm. mais si on l'équipe bien, elle a une mobilité très suffisante pour un ADC. C'est ça, voilà. Et franchement, comme on le disait, voilà, si, elle nous le montre en ce moment. si elle n'était pas aussi plébiscitée, voilà, ça aurait pas été normal. Mhm. Eh bien, merci beaucoup, mon ami Louis, Bah, d'avoir merci, d'avoir le analysé cette parrain. game. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est qu'il y a une petite pause, c'est un mot, d'environ un quart d'heure.
Donc on se retrouve après, c'est pour pouvoir préparer la game suivante. Donc Estia contre Get Out qui promet de faire des étincelles. Du lourd, ah oui. Donc on voyait déjà contre la meute que ça chauffait, ouais, pas mal. oui, Mais oui. là je pense que la machine de guerre Estia s'est bien mis en route là. Et risque d'être chaud bouillant pour faire Tout à face fait, à Get Out. restez connectés et vous verrez ça de vos propres yeux. L'électricité entre les deux équipes Mhm. est à son comble. Voilà. Merci à toi. Et ben, on se retrouve Merci. plus tard. Et on se retrouve ensemble donc dans un quart d'heure pour la suite de ce live. À très vite.